podcast Gauche 64, un jour, un élu. Aujourd'hui, Véronique Dehos est notre invitée et nous allons revenir avec elle sur son expérience. Nous accueillons donc Véronique Dehos. Bonjour. Bonjour. Et d'ailleurs, vous accueillez aujourd'hui une élue et non pas un élu. Oui, c'est vrai, une élue. Ancienne adjointe en charge des finances à la mairie de Billère, vous êtes aujourd'hui conseillère départementale sur le canton de Billère et coteaux de Jurançon, qui comprend Saint-Faust, Larouin, Aubertin et bien sûr Billère et Jurançon. Revenons sur cette expérience. C'est donc votre premier mandat en tant que conseillère départementale. Dites-nous, quel genre d'élu êtes-vous et voulez-vous être pour vos administrés ? Oui, c'est mon premier mandat de conseillère départementale et je souhaite, comme je l'étais à la mairie de Billère, être accessible, sincère et honnête dans mes actions comme dans mes prises de position. J'ai effectivement cette expérience d'adjointe aux finances et du coup j'ai toujours eu à cœur, dans cette expérience qui a quand même duré 12 ans à Billère, de proposer des décisions ou de prendre des décisions dont j'estimais qu'elles étaient dans l'intérêt du plus grand nombre. Après, on peut se tromper, et donc dans ce cas-là, il faut pas hésiter à dire que peut-être on aurait pu faire autrement ou faire mieux. Mais ça m'a permis, autant dans mes rencontres avec le voisinage qu'avec les administrés, de jamais être en difficulté quand j'avais à justifier les décisions qui avaient été prises par la collectivité. Et donc dans ce mandat, l'objectif c'est effectivement la proximité. Et ce que je trouve assez formidable, c'est de pouvoir à la fois siéger dans une instance, au sein d'un groupe, et en même temps être en binôme sur un territoire, en prise directe avec les habitants et avec les élus du territoire. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans l'exercice de ce mandat ? Ce qui est formidable avec ce mandat, c'est de pouvoir l'exercer pleinement sur le territoire. Là, je trouve que sur notre canton, on peut appréhender des dossiers, on peut donner des conseils, aller chercher des informations et on se sent vraiment acteur. Et ça, je veux pas dire que je l'imaginais pas, mais j'en ai pris conscience au fur et à mesure du temps. Et là, maintenant, ça fait 2 ans, on commence vraiment, alors je dirais presque sur les 5 communes du canton, sur les 3 villages, on commence vraiment à être très intégrés. On s'y plaît beaucoup, même si on se plaît beaucoup à Jurançon et à Billère aussi. Et du coup, c'est vraiment ce que je trouve très fort dans ce mandat, c'est de pouvoir être à ce point, en ce qui me concerne en tout cas, au contact des acteurs. Et après, d'autre part, les compétences du département, de la petite enfance au grand âge, font que on est au contact de toutes les strates de la population et ça nous permet de faire des rencontres exceptionnelles et en même temps d'avoir une prise de conscience de réalités qui sont parfois éprouvantes. Il faut le reconnaître, notamment quand on parle de handicap et de prise en charge du handicap ou de grand âge. Effectivement, là, il y a beaucoup de travail à faire et de réflexion à mener sur ce qui est fait actuellement et sur ce qu'on pourrait faire pour être au plus proche de ces populations en difficulté. Et puis, cerise sur le gâteau dans l'exercice de ce mandat, je l'exerce en binôme avec Patrice Baduel. C'est l'alchimie, c'est la mayonnaise qui prend et c'est un truc exceptionnel, franchement. Ça match tout de suite, on est très souvent d'accord. Si on n'est pas d'accord, on s'enrichit de nos discussions et c'est formidable de bosser avec Patrice. Comment voyez-vous votre rôle en tant qu'élu de l'opposition ? Alors je me vois plutôt dans un rôle d'élu de la minorité que d'élu d'opposition. Nous sommes minoritaires dans cette instance et donc l'exécutif prend les décisions même si nous pouvons faire des propositions. Mais l'objectif ce n'est pas d'être dans l'obstruction ou dans l'opposition systématique. Nous présentons des propositions, nous présentons des motions. Vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, en prendre connaissance et vous verrez que systématiquement, lorsque nous ne sommes pas d'accord et que nous contestons des décisions, nous faisons systématiquement des propositions alternatives. Et d'ailleurs, en matière de finances notamment, le groupe de la gauche a été amené à faire des contre-propositions de la présentation des orientations budgétaires. Et avec le recul, l'exécutif aurait été parfois bien fondé d'écouter nos conseils. Donc voilà, mon idée, c'est plutôt d'être constructive. Et c'est d'ailleurs le travail que l'on fait au sein du groupe de la gauche. Nous travaillons énormément sur les interventions que nous serons amenés à faire dans les différentes instances. Tout est fondé, après on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec nous. Ça nécessite beaucoup de travail et du coup ça soude aussi une équipe. Ce travail au sein de notre groupe de la gauche au département est fondamental pour moi et je m'y retrouve très bien.
Beaucoup Véronique d'avoir été l'invitée du podcast de la Gauche 64, un jour, une élue. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en une phrase ou quelques mots? Que du bonheur. Alors certes c'est excessif, mais bon, excessif en même temps c'est tout moi, donc que du bonheur. N'oubliez pas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Un jour, un élu.